enfants malgré les engagements internationaux du pays, sa mise en place tarde encore. École nationale de police, la 49e promotion reçoit le drapeau, un engagement au service de la nation. Le commissaire divisionnaire Sanou Diouf a présidé la cérémonie de présentation du drapeau aux élèves policiers. Plus de 2000 recrues de différentes nationalités entament une étape clé avant de prêter serment. Un rituel solennel qui symbolise leur futur rôle dans la sécurité du pays. Migration circulaire vers l'Espagne, vers de nouvelles perspectives pour les travailleurs sénégalais. L'ex-président de l'Association des journalistes en migration et sécurité milite pour un encadrement renforcé. Il plaide pour une diversification des secteurs d'emploi au-delà de l'agriculture. Un appel à sécuriser les parcours des migrants et à améliorer leurs conditions de travail. Transition énergétique, enfin, un financement inclusif pour concilier écologie et développement. Le partenariat pour une transition énergétique juste ambitionne de réduire les émissions sans freiner la croissance. L'implication locale et de la société civile est jugée essentielle. Un programme de renforcement des capacités des acteurs non étatiques a été lancé ce matin. Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette édition. Protéger les enfants, en particulier ceux en situation de vulnérabilité extrême, demeure un défi au Sénégal. Le médiateur de la République, Demba Kandji, explore avec le représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme les pistes pour l'adoption d'un code de l'enfant, un document de référence qui viendrait renforcer le cadre légal existant et garantir une meilleure prise en charge des droits des plus jeunes. Malgré les engagements internationaux souscrits par le pays, ce code tarde toujours à voir le jour. Pourtant, selon le médiateur, il permettrait d'unifier, d'harmoniser les textes pour offrir aux enfants une protection juridique renforcée. Mamadou Kanté, Papa Sarr. Les enfants sont l'avenir de demain, dit-on souvent. Mais l'attention que nous portons à eux détermine l'issue de leur avenir. Au Sénégal, malgré les efforts consentis jusque-là pour le respect des droits de l'enfant, il reste encore énormément de défis à relever, notamment la promulgation d'un code de l'enfant. Le Sénégal a signé et ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant, mais depuis lors, le Sénégal ne s'est pas doté d'un code de l'enfant, ce qui fait que les droits de l'enfant ne sont pas carrément pris en compte dans la législation, mais également dans les politiques et programmes. Pour ainsi veiller à une meilleure prise en charge des enfants, le médiateur de la République réfléchit avec des acteurs clés sur les voies et moyens afin de promulguer le code de l'enfant. On connaît les grossesses précoces, on connaît la mutilation génitale et tant d'autres, disons, travers que vivent nos enfants pour des peut-être problèmes culturels, socioculturels. Et je pense que interpeller un peu l'autorité sur la nécessité d'élaborer, en tout cas de promulguer ce code-là qui, on me dit, existe déjà, en tout cas a été déjà élaboré, et quand même le devoir du médiateur est en tout cas de tout ce qui œuvre à la protection des droits de l'homme. Jouant le rôle d'interface entre les administrateurs et administrés, le médiateur de la République compte à la fin de ses travaux user de ses prérogatives pour adresser au chef de l'État des recommandations allant dans ce sens. Instant solennel à l'École nationale de police. La directrice de la formation de la police nationale, le commissaire divisionnaire Sanou Diouf, a présidé ce mercredi la cérémonie de présentation du drapeau aux élèves de la 49e promotion. Un rituel d'engagement qui rappelle aux futurs agents leur mission au service de la nation. Cette promotion en phase d'initiation depuis mars 2024 rassemble plus de 2000 élèves commissaires
officiers et agents de police et de diverses nationalités. Une étape essentielle avant d'endosser officiellement l'uniforme et de prêter serment pour la sécurité des citoyens. Il s'agit de l'une des cérémonies les plus importantes qu'abrite l'école de formation de la police nationale. Après 9 mois d'initiation, la 49e promotion, composée de 2553 élèves commissaires, officiers, sous-officiers et agents de police, a l'honneur de recevoir le drapeau de l'établissement dans cette mythique cour. Voici le drapeau de votre école. Ce drapeau sur lequel est inscrite en lettres d'or la devise appelée désormais à rythmer vos actions et réactions en cristallisant les valeurs et vertus qui fondent notre éthique, vous servira d'enseigne de ralliement aux heures de vérité. Les 3 couleurs, l'étoile et les attributs de ce témoin silencieux constituent pour nous tous une invite permanente au comportement citoyen, à cet engagement de toujours essayer d'aller au-delà de ses propres limites pour atteindre un idéal partagé. La présentation du drapeau a pour but de sensibiliser les pensionnaires sur leurs devoirs et obligations et leur permet de prendre la mesure de leur engagement personnel. Pendant ces 2 années, les cadres chargés de vous dispenser l'instruction policière et académique s'avertiront à confirmer et à renforcer cet engagement. Tirez le meilleur profit de cette formation que vous recevez ici et profitez de l'expertise, de la compétence des cadres policiers et civils de grande qualité chargés de vous former. Pour ma part, chers élèves commissaires, officiers, sous-officiers et agents de police, je reste convaincu qu'à l'image de vos anciens qui vous ont précédés, vous honorerez votre drapeau de la plus belle manière par un comportement policier citoyen irréprochable qui placera la vertu au cœur de toutes vos actions. Au départ, ils étaient 2557 élèves, mais 2 ont perdu la vie alors qu'ils étaient pas missionnaires. Il reste encore de rudes épreuves à traverser avant de sortir de cette école d'excellence où se forge l'âme de la police nationale. 10 ans après la première promotion du système LMD à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les anciens étudiants se mobilisent et une journée porte ouverte a été organisée pour mieux faire comprendre aux jeunes les débouchés des métiers du droit. Mais au-delà de la pédagogie, l'événement a servi à sensibiliser sur un autre enjeu majeur, la migration. Les diplômés ont exhorté la jeunesse à explorer les opportunités locales et à contribuer au développement du pays plutôt que de céder à l'exode. Un reportage signé Moussa Mané Fali Diop. Une journée portes ouvertes. L'objectif, c'est de mettre en contact les étudiants et les anciens de la faculté. Aujourd'hui, c'était la dernière activité, une activité de journée de portes ouvertes qui a été décidée pour permettre à nos frères étudiants qui sont là à la fac de pouvoir approcher les pratiquants de ces métiers, de toutes les corporations des métiers du droit, approcher ces pratiquants pour pouvoir leur poser toutes les questions concernant l'intégration de ces métiers. Après avoir tenu plusieurs activités accompagnées du parrain Mohamedou Makhtar Cissé, l'heure est venue de faire le bilan, mais aussi c'est l'occasion de sensibiliser les jeunes à rester au pays. Nous, on a été dans la même situation que nous avons été demandeurs, nous avons été dans le besoin comme eux et aujourd'hui on a pu s'en sortir, pourquoi pas eux, et on a essayé de les sensibiliser par rapport à ça et nous on espère vraiment que la sensibilisation est faite et qu'ils ont pris conscience de cet aspect. La faculté de droit, depuis sa création, a accueilli plusieurs générations, une journée de retrouvailles, mais aussi de prise de contact.
La migration circulaire vers l'Espagne, un modèle à encourager, dixit l'ancien président de l'association des journalistes en migration et sécurité du Sénégal, Daouda Baya. Il plaide pour l'ouverture de nouvelles perspectives afin de sécuriser les parcours des migrants et leur garantir de meilleures conditions de travail. Mais au-delà de l'agriculture, souvent privilégiée, il appelle à diversifier les secteurs d'emploi pour offrir aux jeunes plus d'opportunités à l'étranger. Cette migration circulaire aurait dû être repensée parce qu'effectivement, il faut le rappeler, c'est une politique qui a été initiée par le régime d'Abdoulaye Wade. Alors, parce que c'était juste avec le pic de la migration irrégulière en 2005, l'Espagne et le Sénégal avaient signé un accord de migration circulaire qui permettait à des jeunes d'aller en Espagne, de travailler pendant 3 mois alors, et de revenir et gagner un peu d'argent. Alors moi, dans le fond, je pense qu'on aurait dû repenser ça parce que 3 mois, je considère que c'est peu le délai. On aurait dû allonger ça jusqu'à 3 mois et également diversifier les activités. Ne pas se concentrer uniquement sur l'agriculture, mais offrir aux jeunes profils l'opportunité de pouvoir travailler en Espagne, par exemple, dans la plomberie, n'est-ce pas, dans la maçonnerie, dans la menuiserie. Parce que, voilà, comme je veux dire, parce que intégrer beaucoup de corps de métier, voilà, pour pouvoir vraiment permettre au maximum de jeunes d'aller en Espagne. Et l'avantage de ça, c'est que ça va démystifier l'Europe parce que tant que les jeunes n'ont pas encore découvert l'Europe, ils ne vont pas se rendre compte des difficultés auxquelles ceux qui sont là-bas, installés en Espagne, rencontrent. Tout le monde sait que l'Europe n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans, on le sait. Réussir la transition énergétique, oui, mais pas sans une approche inclusive. Le partenariat pour une transition énergétique juste se veut un modèle de financement permettant aux pays de réduire leurs émissions de carbone sans sacrifier leur développement socio-économique. Mais pour y parvenir, la participation des organisations de la société civile et des communautés locales est essentielle. C'est dans ce cadre qu'un programme de renforcement de capacité des acteurs non étatiques a été lancé ce matin, un projet stratégique pour une transition maîtrisée et bénéfique à tous. Le GTP est actuellement mis en œuvre dans 4 pays, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, le Vietnam et le Sénégal, avec un financement total engagé d'environ 46,5 milliards de dollars. Chaque pays adopte son mécanisme et ses priorités énergétiques et socio-économiques pour une transition énergétique juste. Le Sénégal a mis l'accent sur le développement rapide des énergies renouvelables pour éviter une dépendance excessive au gaz naturel. Les organisations de la société civile jouent un rôle clé pour garantir une transition juste. L'implication de la société civile et des acteurs non étatiques est important pour garantir non seulement l'acceptabilité sociale des différents projets, mais surtout aussi pour donner toute sa dimension justice dans le cadre de ce partenariat. Le GTP offre au Sénégal l'opportunité d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030. Si toutes les conditions sont réunies, surtout, c'est lié à la mobilisation des ressources financières. C'est déjà l'accès au financement, l'accès effectif au financement qui ont été annoncés par les partenaires. C'est également le développement de nos capacités locales à mener des projets d'énergie renouvelable. On a parlé du transfert de compétences, on a parlé de la formation. Mais également, un autre défi, c'est de pouvoir garantir que tous les projets qui soient développés soient bénéficiaires à toute la population sénégalaise. GTP est un programme de financement international conçu pour accélérer la transition énergétique des pays en développement. Il vise à réduire les émissions de carbone et à favoriser l'adoption des énergies renouvelables. Soutenu principalement par les pays du G7 ainsi que par d'autres donateurs, le GTP a pour objectif d'accompagner des pays fortement dépendants du charbon dans leur processus de décarbonisation. Dans cette édition, colère et tension à Sam Notaire dans le département de Guédiawaye. La mairie a décidé de déguerpir les tabliers installés devant le centre de santé pour y construire des cantines. Une décision contestée par les commerçants qui dénoncent une opération brutale et arbitraire. Face à la montée de la colère, le collectif des tabliers
ne compte pas en rester là et menace de riposter contre la municipalité. Une vive altercation a éclaté entre les deux parties. Nous sommes conscients qu'au niveau de la devanture de l'hôpital, il ne doit pas avoir d'occupants. Alors, nous avons décidé de nous déplacer avec des femmes qui squattaient les zones. C'est une manière de préserver l'environnement. Tout avait été organisé. Alors, à notre grande surprise, la mairie a profité de la venue de Diomaye le samedi dans le cadre du projet Set Setal pour déguerpir les occupants, notamment des femmes. C'est pas normal. La mairie veut récupérer cet espace pour y construire des cantines. C'est ce que nous déplorons. C'est pas normal. C'est cette injustice que nous dénonçons. Dans le cadre du Djubanti, nous lançons un appel aux autorités. Et ces sites que vous voyez, ce sont des femmes qui l'occupaient. Des femmes qui tous les jours se réveillent tôt le matin pour espérer gagner quelque chose. La mairie ne cherche qu'à défendre ses intérêts. Et puis, litige foncier à Petit Mbao, les habitants de la cité Adja Marem dénoncent une tentative de spoliation orchestrée par la SICAP SA. Selon eux, la société cherche à s'approprier le dernier espace libre de leur quartier. En colère, ils interpellent directement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et demandent une intervention urgente avant que la situation ne dégénère, une affaire qui risque d'enflammer la tension sociale si aucune solution n'est trouvée rapidement. Nous nous tenons devant vous pour évoquer une question cruciale qui touche notre communauté de la cité Adja Marem. La menace qui pèse sur notre terrain de football, un espace vital pour le bien-être et l'épanouissement des jeunes, de nos jeunes. Ce terrain n'est pas qu'un simple champ de jeu. Il est un lieu de rencontre, un espace d'apprentissage et un pilier de notre cohésion sociale. La SICAP SA, en tant qu'entreprise publique, a décidé de nous priver de ce terrain en démarrant ses travaux. Nous tournons aujourd'hui vers vous, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ainsi que vers son Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Urbanisme Bala Moussa Fofana et le directeur général de la SICAP SA, Mohamed Magasouba. Nous vous appelons à prendre en considération l'importance de ce terrain pour notre... Selon l'économiste Khadim Bamba Diagne, l'aide au développement suspendue par les États-Unis pourrait être une opportunité pour le Sénégal. Il estime que l'État doit en profiter pour réduire sa dépendance aux financements étrangers et développer des solutions internes. Une manière, selon lui, de renforcer la souveraineté économique du pays. C'est vrai que le Sénégal attendait les 500 millions de dollars, mais c'est une aide. Une aide, ce n'est pas un don. Il appartient à l'État du Sénégal de switcher, d'essayer de voir s'il avait programmé ces 500 millions de dollars, de chercher d'autres partenaires qui peuvent l'accompagner à honorer les engagements que le Sénégal devait honorer avec ces 500 millions de dollars-là. Mais ce n'est pas aussi une grave chose. Les gens oublient que l'aide, c'est une dette. On utilise le mot aide, mais ce n'est pas de l'argent qu'on te donne gratuitement, ce n'est pas un don. Donc c'est une aide, c'est quelqu'un qui te prête avec un taux concessionnel. Maintenant, c'est juste après, si le Sénégal a besoin de ces 300 milliards-là, il peut emprunter encore à un autre bailleur ou bien à un autre fonds ces 300 milliards-là, avec chercher des taux concessionnels dans un premier temps ou bien une dette bilatérale avec un autre pays. Quand on parle de souveraineté, c'est qu'il faut que le Sénégal essaie de trouver les solutions à l'intérieur de son économie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est trop dépendant et il faut rectifier, il faut corriger. Et je pense que dans un délai record, vous allez voir les effets de la politique sur, quelque part, la création de richesses à l'intérieur du territoire. Un mot de sport, en bref, le Sénégal entame sa course vers la CAN féminine 2026. Les Lions affronteront le Tchad le 21 février pour le premier tour des qualifications. Le match aller se jouera à Abidjan à 16h GMT avant un retour décisif le 26 février au stade Lat Dior de Thiès à 17h. Le vainqueur de cette confrontation retrouvera la Côte d'Ivoire au tour suivant. En parallèle, l'équipe nationale prépare activement la
CAN 2024 prévue au Maroc du 5 au 26 juillet. Les Sénégalaises évolueront dans le groupe A aux côtés du pays hôte, de la Zambie et de la RD Congo. En bref, toujours un bilan dramatique en RDC, près de 3000 morts à Goma après les affrontements de la semaine dernière. Selon les Nations Unies, un chiffre encore provisoire qui inquiète les organisations humanitaires. Plus de 2000 corps ont déjà été enterrés par les communautés locales, tandis que 900 dépouilles sont encore entreposées dans les morgues des hôpitaux de la ville. De nombreux cadavres en état de décomposition jonchent encore certaines zones, notamment à l'aéroport et la prison de Goma, une situation alarmante qui fait redouter une crise sanitaire imminente. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7TV. Au revoir. njëlbeen mbëggeel daal di lalu mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision. googu mbëggeel moo jur tey 7TV. suñuy programme tënku ci xarañte gu mag ak ànd ak xalaat yu kawe boo weesu seen njortu. ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor ak i jigéen yu farlu ngir dundal ko. ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safo. dal nag jàmm ci seen télévision 7TV. 7TV. ngir télévision doonaat bànneex ci yéen. 7TV. télé bi ñu nuru ba noppi di dajale. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal 218. Cette TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO au canal 10. Cette TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble.